Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se Reconnecter à la Source Divine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce jeudi 9 juillet, en cette période estivale. Cette vidéo, c'est pour nous aider, nous préparer durant cet été 2026 pour en tirer le meilleur pour nous-mêmes et pour l'humanité. Pour la France évidemment et les Français puisque je vous parle depuis la France. Alors, cet été, pour nous préparer, j'ai préparé moi-même une petite synthèse de ce qui se passe actuellement et qui est une invitation à un état d'être surtout pour cet été 2026. Alors, on a vu durant la dernière vidéo, c'était sur la royauté christique qui arrive sur la Terre, qui commence à émerger, qui commence à rayonner sur la Terre. Donc ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, je les invite à la voir, elle est très intéressante parce qu'elle prépare cette vidéo et cet été 2026. Donc c'est la royauté christique en nous-mêmes, la royauté christique dans la société qui se prépare, qui est en train de se préparer. Ce sont les bases qui sont en train d'être posées et la royauté christique dans le monde entier. Donc cet été 2026, c'est ça, c'est la royauté christique qui commence à émerger sur la Terre, à rayonner sur la Terre, et ça vient bousculer les royautés terrestres, tout simplement. Les royautés terrestres, j'avais dit dans la dernière vidéo, donc qu'est-ce qui va être bousculé? Ce sont les puissances politiques, les rois de ce monde, ce sont les politiciens. Voilà, le pouvoir, il est en tout cas dans les mains des politiciens. Donc il y a les politiciens et il y a aussi le spirituel. Donc ça vient bousculer le monde politique et le monde spirituel. C'est une énergie qui vient bousculer tout ça pour nous inviter à quelque chose, pour nous inviter à laisser le nouveau règne, le règne du divin, prendre sa place. Laisser le règne du Christ roi en nous, prendre aussi sa place, le règne, donc diriger nos vies. Il s'agit bien de ça. Et comment ? Ça, c'est la question. Comment ça peut être possible ? Eh bien, il y a un seul mot, humilité. Et vous allez voir que l'humilité, on va la décortiquer. L'humilité est le maître mot de tout ce que nous nous apprêtons, ce que nous vivons aujourd'hui, pour éviter les embrasements, déjà intérieurs, et pour éviter les embrasements extérieurs. Et bien plus que ça, l'humilité est le seul. Ce n'est pas une qualité qu'il est bon et juste à toucher, en tout cas comme un objectif, mais c'est plus que ça. C'est la condition sine qua non, c'est un facteur qui est indispensable, c'est même pas un facteur clé, c'est une condition préalable à la royauté christique, au divin directeur, le fait que le divin prenne les rênes. C'est bien l'humilité qui permet de faire ça. Ce n'est pas seulement une qualité vers laquelle on tend, c'est quelque chose qui est indispensable pour que le divin puisse prendre sa place en nous-mêmes et diriger nos vies. Donc pour ceux qui ont encore des difficultés avec le mot diriger, avec le mot autorité aussi, à se pencher justement sur ces notions, sur ces difficultés, parce qu'elles révèlent quelque chose, elles révèlent des résistances à cette humilité qui est en fait un état naturel. L'humilité est un état naturel de l'humain qui permet de recevoir et de laisser l'âme rayonner, vivre et diriger un peu nos pas, nos pensées, nos paroles et nos actions. Donc pour cet été, c'est laisser donc le divin directeur prendre sa place, le règne du Christ intérieurement déjà. Donc je vais commencer d'abord par l'humain. Donc au niveau de l'humain, voilà ce qu'il se passe. L'invitation à l'humilité,
comme facteur, c'est un état naturel de l'humain. C'est concrètement, qu'est-ce que c'est au niveau de nos quotidiens? C'est éviter les confrontations. Confrontation vient frontale, éviter les confrontations directes. L'humilité permet à l'autre de s'exprimer et ensuite nous permet à nous-mêmes de nous exprimer ensuite. Donc vous voyez, elle est un facteur indispensable pour déjà nous-mêmes, pour interagir avec l'autre. Donc éviter les confrontations, des visions, des idées. Par contre, inviter, donc laisser l'autre s'exprimer et en même temps garder nos lignes et nous exprimer nous-mêmes. C'est très important. Le règne, c'est aussi le divin directeur, c'est aussi de garder sa ligne quand elle est alignée avec le cœur. Quelle que soit la personne que nous avons en face, garder sa ligne, sa vision, son chemin, tout en restant dans l'humilité, pas forcément dans la confrontation, pas forcément en l'imposant à l'autre, mais d'abord en écoutant l'autre. Voilà, la magnanimité, la grandeur d'âme, en général, c'est celui qui a avancé le plus loin spirituellement, qui est capable d'être dans cette humilité et laisser l'autre s'exprimer avant de s'exprimer soi-même. Donc, quels que soient nos programmes de l'été, quel que soit ce que nous avons prévu cet été, vacances, activités professionnelles, famille, loisirs, peu importe ce que nous avons prévu, l'ingrédient majeur, c'est l'humilité. Restez toujours dans l'humilité, quoi qu'il arrive. Alors, ce n'est pas simplement, on est en 2026, on n'est plus dans les invitations, dans la pédagogie. L'urgence, c'est une urgence. L'humilité est une urgence pour l'humanité. Et je vais aller plus loin après, est urgente pour l'être humain. Car nous allons voir après que même ce qui se passe au niveau climat est relié à cette humilité. Donc cette invitation, c'est une urgence. C'est une urgence pour l'humain par rapport à ce qui est en cours en ce moment. Nous sommes en train, donc en 2026, en année 1, nous sommes en train de poser les bases spirituelles et physiques. C'est ça l'unité. Nous n'en sommes plus qu'au stade spirituel. Nous en sommes au stade spirituel matériel. Donc, nous ne sommes plus dans la pédagogie. C'est maintenant, nous sommes dans les faits. Nous sommes dans le pragmatisme. Et le pragmatisme d'aujourd'hui, l'urgence, et je prononce rarement ces mots urgence, parce que dans le spirituel, on n'est pas vraiment dans l'urgence. Mais là, c'est le cas parce qu'on a cet été pour travailler tout ça et que ça n'a l'air de rien, ça a l'air rudimentaire, ça a l'air accessoire, alors qu'en fait, c'est un état naturel qu'il est urgent d'embrasser, de vivre, d'incarner. Donc voilà, donc nous sommes en train de poser les bases spirituelles et physiques. Je les décortique simplement parce que nous sommes encore dans le verbe, pour essayer de nous faire comprendre, d'échanger dans la matière. Évidemment, je les décortique pour cette compréhension, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de décortiquer. C'est une seule et même réalité. L'humilité, humilité, humilité. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que nous allons vivre, nos programmes, avec qui nous allons partager, l'humilité est de rigueur pour le règne du divin, pour le royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, c'est retrouver notre essence naturelle, qui est l'humilité. Voilà pour l'humain. Première chose. Nous allons maintenant nous intéresser à l'humanité de manière, et en troisième partie, nous reviendrons à la France. Et là aussi dans le pragmatisme et dans la réalité du présent. Et c'est ça qui est intéressant, le mot présent me vient. Pourquoi ? Parce que le présent est indispensable. Quand nous revenons au présent, nous ne revenons plus en fait à
aux réminiscences en fait du passé qui nous ramènent aux blessures anciennes, aux mécanismes anciens, etc. Le présent nous ramène dans le présent. On corrige tout de suite. Tiens, je me suis un petit peu écartée. Je me mets dans le présent et c'est terminé. Cette énergie, elle s'en va directement. On n'y est plus soumis en tout cas. Voilà, elle se transforme en conscience, par la conscience en lumière, par la lumière en amour divin. Donc, le moment présent, c'est très important. Vous voyez, ça s'est fait, ça s'est corrigé naturellement. Nous venons maintenant à l'échelle de l'humanité. À l'échelle de l'humanité, je reviens à cette introduction donc, de ce début de vidéo, où ce qui se passe au Moyen-Orient particulièrement, et puis aussi avec la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, c'est globalement, l'Ukraine représente l'Occident. C'est pas l'Ukraine qui est en interaction avec la Russie. On voit bien que c'est la Russie qui est en interaction avec l'Europe. L'Ukraine n'est simplement qu'une fenêtre. Donc, et plus largement l'Occident. Donc, avec ce qui se passe en Russie, en Ukraine et au Moyen-Orient, avec l'Iran, Israël, les États-Unis, le Liban, etc., la Palestine, tout ce réservoir, toute cette scène, c'est une scène internationale, c'est une scène centrale de l'humanité. Une scène centrale, il y en a d'autres, mais ça c'est une scène centrale. Donc ce qui se passe, c'est la même chose. L'escalade dans les confrontations a mené à une souffrance planétaire. Nous nous rendons compte, à l'échelle de l'humanité évidemment, les humains, j'en fais partie, donc je dis nous, nous rendons compte que nous sommes interreliés, que si une partie des humains souffre, ça a un impact sur nous. Donc bonne prise de conscience. Ces conflits ont montré aussi quelque chose, c'est qu'à un moment donné, pour éviter l'embrasement total, même Trump, avec sa tendance hégémonique, puisqu'il porte le passé aussi des États-Unis qui ont eu cette tendance et qu'il essaye tant bien que mal à corriger. Donc même Trump, avec cette tendance, il a dû faire machine arrière, humilité, pour éviter l'embrasement. Chacun a dû faire, donc c'est celui qui a la puissance en fait, s'il ne maîtrise pas cette puissance, c'est-à-dire s'il ne sait pas jouer de l'humilité, s'il ne sait pas rentrer dans sa nature donc humble, cette puissance, elle peut être dévastatrice. C'est ce que ça nous montre. Donc même Trump, avec sa toute-puissance, sa puissance militaire, politique, financière, sa puissance aussi politique, quand il parle, tout le monde écoute. Donc avec cette toute-puissance, il a su faire machine arrière, faire preuve d'humilité pour éviter que tout explose. Voilà, si tout explose, Trump aussi il explose, tout le monde explose, hein, la planète entière, etc., etc. Donc vous voyez, les jeux politiques amènent à cette humilité. Cette humilité est indispensable pour survivre déjà sur la Terre et ensuite pour vivre. Voilà ce que ça nous montre. Cette humilité, elle a été donc les premiers à être touchés, c'est l'Iran. Pareil, ils ont eu cette habitude de tenir tête. Hein. Ils sont un petit peu, je l'avais dit, le garde-fou d'Israël, de tenir tête. À Israël, de tenir tête, ils ont cette habitude, cette tendance à tenir tête. On va parler de tendance pour essayer d'être juste dans les mots, de pas être trop dans le jugement péjoratif, le jugement qui diminue ou qui altère la vérité. On essaye, moi c'est pareil, j'essaye d'être le plus juste possible dans mes mots, avec évidemment en laissant le divin s'exprimer à travers moi le plus possible. Et donc l'Iran a été un des premiers, puisqu'il a l'habitude de tenir tête, hein, cette énergie, tenir tête à Israël, hein,
Donc il a été touché, obligé à l'humilité avec toutes les pertes. On a parlé de cette royauté christique qui vient bouleverser les rois terrestres. L'Iran a perdu son guide. Voilà, c'est une couronne qui est tombée. Le Liban a perdu aussi une de ses couronnes, avec le Hezbollah, quand ils ont perdu Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. Et donc ça, c'était la partie du Moyen-Orient, dont certaines couronnes sont tombées. Et là, récemment, il y a eu Israël. Alors, ça n'a pas fait la une des journaux, mais Israël, le peuple d'Israël aussi, a perdu, on va dire, l'État d'Israël, et le peuple aussi. Ils ont perdu des couronnes aussi. Ils ont perdu des guides spirituels très, très, très importants chez eux, avec le Rav Ron Shaya et le Rav Amos aussi. Donc là aussi, des couronnes sont tombées, ils sont partis. Donc il y a eu des pertes qui ont engendré des souffrances extrêmes au niveau du Moyen-Orient, donc avec l'Iran, le Liban, Israël, là récemment. Et ces souffrances donc ces pertes ont engendré des souffrances. Des souffrances, c'est une réponse aussi aux actes, c'est cette espèce de danse. On agit et on récolte un petit peu les fruits de nos actions, quelles qu'elles soient. Donc il y a eu des pertes. Certains, ce sont des pertes militaires, des pertes spirituelles, des couronnes donc militaires, des couronnes spirituelles, puisque le guide Khamenei d'Iran est une couronne spirituelle et militaire et financière, puisque c'était le guide, c'était un peu tout. Israël, ce sont des couronnes spirituelles surtout qui ont été perdues, en tout cas que j'ai en tête, évidemment je n'ai pas tout en tête. Ce qui s'est révélé en tout cas dernièrement. Et voilà, c'est la royauté christique qui vient s'installer. Donc il y a des couronnes qui tombent, des couronnes qui s'en vont. Tomber, même le mot tomber, c'est pas tout à fait le mot juste. Des couronnes qui s'en vont pour laisser place, et c'est ce qu'on avait annoncé déjà fin 2025, pour laisser place à des nouveaux rois. Pour cette période qui arrive, nous sommes entrés dans un nouveau cycle de 7 ans, cette année. En cette année 2026, cette année 1, nous sommes entrés dans un nouveau cycle. Et il y a d'anciens guides qui sont partis, qu'ils soient militaires, d'anciennes couronnes, militaires, spirituelles, etc., politiques, et pour laisser place à des nouvelles couronnes, des nouveaux rois, des nouveaux guides pour cette période très particulière, ce nouveau cycle qui arrive, dans lequel nous sommes entrés déjà, qui est là. Car nous sommes en train de poser les bases spirituelles, matérielles, physico-spirituelles, en un seul mot, de ce nouveau cycle, de ce nouveau paradigme aussi, qui arrive, qui est là, ce nouveau paradigme, le nouveau monde. Donc voilà un petit peu ces couronnes qui ont été bousculées. Il y en a d'autres. Donc c'est une amie chère qui m'avait justement apporté cette indication. Elle me disait oui, Aïcha, il y a le politique et le spirituel, mais il y a aussi tous les rois en général, tous ceux qu'on considère comme des rois, les acteurs, les chanteurs, etc., les rois de la finance aussi. Donc il y a toutes sortes de rois dans ce monde, les rois terrestres, ceux que nous avons mis nous-mêmes sur un piédestal, et puis ceux qui sont devenus rois tout simplement par leur destinée. Donc voilà au niveau de l'humanité pour poser les bases de ce nouveau paradigme. Donc là, il y a eu l'humilité cette souffrance a fait que chacun des acteurs internationaux s'est un petit peu mis en retrait. Voilà, pour essayer d'encaisser les coups déjà. Cette souffrance, elle est difficile. Donc le peuple d'Israël, le Liban, l'Iran, les États-Unis aussi ont subi des pertes, la Russie, l'Ukraine. Et je parle que de ceux qui
ce qui est, j'ai envie de dire, ce qui remonte à la surface. C'est simplement pour vous donner ce sont des repères en fait, ce sont des repères de ce que nous sommes en train de vivre collectivement. Voilà, pour ne pas trop m'attarder sur l'international. Voilà, ce sont les bases physico-spirituelles qui sont en train d'être posées. Ce sont les nouveaux rois pour laisser l'arrivée, l'espace au nouveau roi pour ces 7 ans. Pour ces 7 ans, au nouveau guide. Donc en 2025, j'y reviens, j'avais perdu le fil. Enfin, perdu le fil, pas tout à fait. J'y avais touché 2 mots. Fin 2025, on avait dit que ça y est, les nouveaux guides étaient en train de se préparer pour cette période, étaient prêts pour cette période qui est entrée. Voilà. Au niveau de la France maintenant. Au niveau de la France, eh ben, c'est la même chose. Cette royauté christique est venue bousculer toutes les sphères de nos vies. La famille, l'entreprise, il y a eu l'agriculture, la politique. Donc la famille, la figure paternelle bousculée, les mécaniques. Il y avait des mécaniques, il y avait même des hiérarchies dans les familles, des positions, on va dire. Il y avait des positions. Toutes ces positions ont été bousculées. Il y a eu un remaniement. Donc les positions, c'est la figure paternelle, l'autorité. Donc il y a une autorité naturelle qui est venue se poser discrètement. Voilà, ce divin directeur, il est venu se poser discrètement, en toute légitimité, dans l'humilité. Ça se fait, regardez vos familles, regardez vos entreprises, regardez. Donc au niveau des familles, ça a bousculé l'autorité naturelle. Il y a une réorganisation, comme ce que nous avons vu à l'international. Au niveau de l'entreprise, pour ceux qui sont en activité professionnelle dans des entreprises, c'est pareil, ça a été bousculé. Les petites couronnes, ceux qui étaient rois, maintenant sont non plus cette royauté, il y en a d'autres qui arrivent, etc. Ça bouge. Donc dans les autres entreprises, au niveau, là récemment, avec la France, l'agriculture, où le monde agricole, il a été bousculé. Après les vaches, les pesticides, il y a réintroduction de 2 pesticides qui avaient été interdits jusque-là en France, etc., etc. C'est donc cette espèce de rapport de force qui est là. Dans l'agriculture, dans la politique, en France, qu'est-ce qui se prépare ? 2027, les présidentielles de 2027. Et là récemment, avec la nomination de Marine Le Pen, qui s'est présentée officiellement candidate pour 2027. Vous voyez, c'était parti sur Bardella, maintenant Marine Le Pen revient, etc. Ça, tout est bousculé. Les présidentielles, mais il n'y a pas que ça. La présidence, la couronne, la présidence, avec Emmanuel Macron, qui est bousculée par l'affaire Brigitte Trogneux. Vous voyez, tout est bousculé. Les couronnes sont bousculées. Voire, elles tombent. Voilà, il y en a qui perdent leur royauté. Donc, tout est en train de se préparer. Donc là, avec la présidentielle, mais il n'y a pas que ça. Évidemment, il y a la royauté christique qui se prépare. Donc la France avec cette chaleur écrasante. Il y a une chaleur écrasante. Elle fait du dégât, elle fait beaucoup de dégâts. Moi qui habite à la campagne, je peux vous dire qu'au niveau de la faune et de la flore, il y a des dégâts considérables. Je ne parle même pas des incendies. Donc cette chaleur écrasante, à quoi vous fait-elle penser ? Elle est écrasante pour amener à l'humilité. C'est même plus une invitation. Ce n'est plus une invitation. Nous ne sommes plus dans la pédagogie. Nous sommes dans la réalité physique, physico-spirituelle. Cette chaleur écrasante n'invite pas à l'humilité. Elle écrase pour venir à l'humilité. Elle invite à quoi ?
eh ben, à lever les yeux vers le ciel, à prier. Elle invite à ça. Elle invite à se poser des questions profondes. Et là, la réalité vient nous rattraper, mais au niveau collectif, cette chaleur écrasante, elle amène à l'humilité. Ça, c'est une information, il y en a d'autres. Ce que j'avais comme information, c'est que cette canicule, elle est comme un deuxième confinement. Elle amène une souffrance, vous voyez, hein, le peuple d'Israël qui souffre en Israël, l'Iran, le Liban, la Palestine, etc., la Russie, l'Ukraine, etc., pour ceux qui sont en conflit armé, mais il y en a d'autres qui sont dans d'autres conflits, dans d'autres luttes. C'était simplement une image, une invitation. Donc ce n'est plus, comme je disais au début, ce n'est plus une invitation, elle amène à l'humilité. S'il n'y a pas cette humilité, ça va se dégrader davantage. D'où l'urgence, quand je parlais d'urgence du collectif, à être dans l'humilité, c'est très important. C'est très important. Vous pensez bien qu'une canicule qui dure comme maintenant, donc ça fait des semaines, que ça ne peut pas être anodin, que ça a des répercussions sur ce qu'on mange, sur les prix dans les supermarchés, dans les épiceries, etc., sur le prix des produits que nous achetons pour nous nourrir, pour ceux qui en achètent. S'il y a disparition d'espèces animales qui sont indispensables pour la végétation, pour les fruits et légumes, eh ben évidemment il y aura moins de fruits et légumes, donc on aura moins de produits à manger, etc., etc. Donc voilà un petit peu cette chaleur écrasante, ce n'est plus une invitation, c'est une urgence à retrouver son état naturel d'humilité. Et la France est particulièrement touchée, parce qu'elle a cet emblème de coq, le coq, la fierté, l'ego, pour revenir à l'humilité. Il n'y a qu'à regarder les commentaires, je ne parle pas de ma chaîne, mais les commentaires en général, quand il y a un article de presse, peu importe quand on voit les foudres des commentaires, ce sont des foudres. C'est tout ce qui sort de nos bouches, nos pensées, nos bouches. L'humilité est là pour imprimer, pour diriger, voilà, pour diriger nos pensées, nos mots. L'invitation à l'humilité pour la France et les Français, elle est urgente parce que c'est ça, c'est son essence, l'humilité. Voilà pourquoi elle porte comme symbole spirituel, et c'est plus qu'un symbole évidemment, vous le savez, de l'union du cœur immaculé de Marie, qui est le symbole et l'énergie, l'archétype de l'humilité dans sa forme la plus simple, la plus humble, la plus simple. Et donc du cœur de Marie et l'union de Jésus-Christ. L'humilité pour accueillir le divin directeur. Donc pourquoi c'est urgent pour les Français? Parce que c'est l'essence de la France. C'est son essence, l'humilité. Ce côté fierté de l'ego, elle se transforme en fierté spirituelle, en amour propre, en amour pur, et dans cette humilité. Et le coq annonce la lumière qui arrive, annonce le règne du roi des rois, qui est le règne du Christ. La France, son essence, elle est christique, elle est là pour être humble, et par cette humilité, elle va accueillir la grandeur du royaume de Dieu, la grandeur par le Christ, la grandeur et le règne surtout, parce que nous parlons d'autorité, de couronne, le règne du Christ roi. Donc voilà pour cette conclusion. Nous sommes appelés, et c'est plus qu'un appel, c'est l'urgence de l'humilité, quel que soit notre programme pour l'été. Et je finirai par ça, car ce qui est en train d'être préparé en France, c'est pour ça que l'humilité, elle est d'autant plus importante, c'est le règne avec la prophétie du grand monarque, etc. C'est le règne donc non seulement du Christ roi, c'est la base, le roi des rois. Mettre en place donc une nouvelle royauté pour les prochaines années à venir. Donc ça fait partie aussi de son histoire, de sa mission et de son présent. Voilà pourquoi c'est urgent.
Humilité, humilité, humilité pour préparer le royaume de Dieu sur la terre. Et en France, eh ben, ça passe comme sur toute la terre. Mais en France, ça, ce qu'elle est en train de préparer, ce que nous sommes en train de préparer, c'est de poser les bases physico-spirituelles de ces prochaines années, ces 7 ans, qui vont être très, très, très importantes, intenses, et leur gravité, parce qu'il y en a qui me reprochent de ne pas parler de l'antéchrist, etc. J'en ai assez parlé. Pourquoi? Parce que il est très important de s'axer, nous préparons le royaume du Christ et pas de l'antéchrist. Donc, tout en ayant un œil sur les énergies antichristiques, on les voit, on les connaît depuis des années déjà. Donc maintenant, nous préparons le royaume du Christ et nous préparons le royaume de Dieu, en général, quelle que soit notre place. Donc voilà, et cet été, évidemment, est sous l'énergie de Marie-Madeleine pour le mois de juillet, aussi, et l'énergie de Marie puisqu'il y a l'Assomption du 15 août. Donc ce sont des énergies féminines divines qui invitent à l'humilité. Voilà, il n'y a pas de hasard. L'été est dans cette énergie féminine de l'humilité, qu'on soit homme, femme, peu importe. C'est cette énergie d'accueil, d'humilité pour accueillir le plan divin, le plan directeur, laisser le Christ régner, laisser Dieu régner en nous et à travers nous, dans le monde. Voilà, je vous dis donc, je vous souhaite un bon été 2026 dans l'humilité. Quel que soit votre programme, et même dans le sport aussi, parce que le sport aussi remonte un peu à la surface. On me dit que c'est juste d'en parler, même dans le sport, l'invitation à l'humilité. Le foot, le foot, enfin tous les sports, hein, mais là particulièrement le football. Donc l'invitation à l'humilité. Car l'humilité, elle fait place à la magnanimité, à la grandeur d'âme, et elle fait place à des scènes de fraternité, qui permettent aux uns et aux autres d'évoluer, d'apprendre. Voilà, c'est ça le plus important. Donc je vous souhaite un bon été 2026 dans l'humilité, dans le lâcher-prise. Voilà, il y a un autre mot, le lâcher-prise. Et cesser d'être dans le contrôle de nos vies, des uns et des autres, mais plus dans le lâcher-prise, laisser le divin agir maintenant et prendre les devants. Bon été 2026, à bientôt.